Résumé du livre « Heureux qui communique » de Jacques Salomé. Dans Heureux qui communique, Jacques Salomé met en lumière l'importance de la communication authentique et bienveillante pour améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Il explore les obstacles à une communication saine et propose des outils concrets pour mieux s'exprimer, écouter et comprendre les autres. La communication, définition et importance. La communication est l'acte d'échanger des informations, des idées ou des émotions entre des individus. Elle peut être verbale, parler, écrire ou non verbale, gestes, expressions faciales, ton de voix. Une communication efficace permet de créer des relations harmonieuses, d'éviter les conflits et de mieux se faire comprendre. Les 3 éléments clés de la communication. 1. Un émetteur, la personne qui envoie le message. 2. Un message, l'information transmise. 3. Un récepteur, la personne qui reçoit et interprète le message. Exemple. Quand vous dites à un ami « J'ai besoin de ton aide », vous êtes l'émetteur, votre phrase est le message et votre ami est le récepteur. Les 2 types de communication. 1. Communication verbale, au langage parlé ou écrit. Au exemple, conversation, email, discours. 2. Communication non verbale, au geste, expression du visage, posture, ton de voix. Au impact fort, 80% du message passe par le non-verbal. Exemple, une personne qui dit « Je vais bien » avec un visage triste envoie un message contradictoire. Pourquoi la communication est-elle essentielle? Renforce les relations personnelles et professionnelles. Évite les malentendus et les conflits. Permet de s'exprimer et de mieux comprendre les autres. Facilite la collaboration et la prise de décision. Mieux communiquer, c'est mieux réussir. Question pour vous. Quelle est la dernière situation où une bonne communication vous a aidé? Idée clé du livre. 1. La communication est une responsabilité partagée. Nous sommes tous co-responsables de la qualité de nos échanges. L'art de bien communiquer repose sur notre capacité à exprimer nos besoins et émotions de manière claire et respectueuse. 2. Les obstacles à la communication. Les jugements, critiques et interprétations faussent la compréhension. Le refus d'écouter l'autre ou d'accueillir ses émotions empêche l'échange sincère. 3. Les langages toxiques contre les langages nourrissants. Jacques Salomé distingue les messages toxiques, accusations, reproches, et les messages nourrissants, reconnaissance, valorisation. Il encourage à exprimer les choses en parlant à la première personne, je, plutôt qu'en accusant, tu. 4. L'écoute active et bienveillante. Écouter avec attention et sans interruption permet à l'autre de s'exprimer pleinement. Reformuler ce qu'on a compris pour éviter les malentendus. 5. L'importance des relations vivantes. Il faut privilégier les relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Accepter ses propres émotions et celles des autres sans les juger favorise une meilleure connexion. Exercice pratique pour améliorer sa communication. 1. L'exercice du bâton de parole. Matériel, un objet symbolique, un bâton, un stylo, une pierre. Règles, seul celui qui tient l'objet peut parler, les autres écoutent sans interrompre. Objectif, favoriser une écoute attentive et une parole consciente. 2. Exprimer ses besoins avec la méthode DESC. Décrire, exprimer factuellement ce qui se passe. J'ai remarqué que. Exprimer, partagez votre ressenti. Je me sens. Spécifier, formuler une demande claire. J'aimerais que. Conséquences, indiquer les bénéfices possibles. Cela nous aiderait à. 3. L'auto-observation, noter ses dialogues intérieurs. Pendant une journée, notez vos pensées négatives ou autocritiques. Reformulez-les en affirmations positives et bienveillantes. Objectif, transformer son discours intérieur pour une meilleure communication avec soi et les autres. 4. La reformulation active. Quand quelqu'un vous parle, reformulez ce que vous avez compris avant de répondre. Exemple, si je comprends bien, tu ressens parce que. Objectif, vérifier la compréhension et éviter les malentendus. 5. Pratique du « je » au lieu du « tu ». Remplacer les phrases accusatrices. Tu ne m'écoutes jamais. Par des formulations plus ouvertes, j'aimerais que tu sois plus attentif quand je parle. Objectif, éviter les tensions et favoriser un dialogue constructif. Les 5 erreurs qui sabotent votre communication. Et comment les éviter? Une bonne communication est essentielle pour des relations saines épanouies. Pourtant, nous commettons souvent des erreurs qui créent des malentendus, des tensions et des frustrations. Voici 5 erreurs courantes et des solutions concrètes pour les éviter. Erreur numéro 1. Parler sans écouter ou écouter pour répondre, pas pour comprendre. Problème.
Beaucoup écoutent pour répliquer au lieu d'essayer de comprendre réellement l'autre. Cela crée des échanges superficiels ou conflictuels. Solution. Pratiquez l'écoute active. Regardez la personne dans les yeux et montrez de l'intérêt. Reformulez ce que vous avez compris avant de répondre. Si je comprends bien, tu ressens. Évitez d'interrompre ou de penser à votre réponse pendant que l'autre parle. Exercice. Pendant une journée, entraînez-vous à ne pas interrompre et à reformuler systématiquement ce que vous entendez avant de répondre. Erreur numéro 2. Utilisez le « tu » accusateur. Problème. Dire « tu ne m'écoutes jamais, tu exagères ou tu es toujours en retard », met l'autre sur la défensive et bloque la discussion. Solution. Remplacez par le « je » bienveillant. Exprimez ce que vous ressentez sans accuser. Exemple, au lieu de « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré quand je parle et que je n'ai pas de réponse ». Exercice. Notez 3 phrases accusatrices que vous utilisez souvent et reformulez-les en message. Je. Erreur numéro 3. Supposez au lieu de poser des questions. Problème. Nous avons tendance à interpréter les intentions des autres sans vérifier, ce qui mène à des malentendus. Solution. Clarifiez avec des questions. Demandez avant de tirer une conclusion. Quand tu as dit cela, voulais-tu dire que... Évitez les suppositions basées sur vos émotions du moment. Exercice. La prochaine fois que vous vous sentez blessé ou contrarié, posez une question plutôt que de réagir sur une supposition. Erreur numéro 4. Manquer d'authenticité et de clarté. Problème. Par peur du conflit ou du jugement, nous avons tendance à cacher ce que nous ressentons vraiment ou à tourner autour du pot. Solution. Osez s'exprimer clairement et sincèrement. Utilisez des phrases directes et affirmées. Je ressens. J'ai besoin de. Restez respectueux et bienveillant tout en étant honnête. Exercice. Écrivez ce que vous auriez voulu dire dans une situation où vous n'avez pas osé être clair, puis entraînez-vous à l'exprimer. Erreur numéro 5. Ignorez le langage non verbal. Problème. 80% de la communication passe par le ton de la voix, les expressions faciales et la posture. Un décalage entre vos mots et votre langage corporel peut créer des malentendus. Solution. Adaptez votre langage non verbal à votre message. Maintenez un contact visuel naturel. Commencez dès aujourd'hui à écouter activement, à parler en « je », à clarifier les malentendus, à être authentique et à soigner votre langage non verbal. Avez-vous été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très éducatives.